Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des récits pleins de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela représente tout pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et apprécier alors que nous plongeons dans l'histoire. La salle d'audience était une cocotte minute en pleine ébullition. Les rangées de bancs en acajou poli étaient combles, les journalistes griffonnant furieusement dans leurs carnets, le grattement de leurs stylos ressemblant au chant des cigales dans la chaleur estivale. Les influenceurs, perchés à l'arrière, orientaient leur téléphone pour obtenir le plan parfait en direct, leurs commentaires chuchotaient à peine audibles par-dessus le brouhaha de la foule. Les spectateurs tendaient le cou, les yeux rivés sur le siège vide de la plaignante où Ava Kane était censée se trouver. L'air était lourd de spéculation, celle qui prospère sur le scandale et la ruine. Ava Kane, la magnate déchue de la tech, était introuvable. À la table de la défense, Jordan Voss était assis avec l'aisance d'un homme qui avait déjà gagné. Son costume anthracite sur mesure brillait sous les néons, et ses boutons de manchette, d'un or ostentatoire, attiraient l'œil de chaque caméra dans la salle. À ses côtés, son avocat, Landon Docteur, feuilletait des papiers avec la nonchalance étudiée d'un requin du barreau qui n'avait jamais perdu une affaire. Jordan se pencha en arrière, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres alors qu'il balayait la galerie du regard. D'anciens collègues, désormais ses alliés, lui firent un signe de tête, leur visage un mélange de pitié et de satisfaction suffisante. Pour eux, Ava était une fable édifiante, une femme qui s'était approchée trop près du soleil et s'était écrasée de manière spectaculaire. Elle ne viendra pas, marmonna Jordan à Landon, sa voix assez basse mais portant juste assez pour atteindre le journaliste le plus proche. Elle sait qu'elle est finie. Landon ne leva pas les yeux de ses notes. Elle serait folle de se montrer, répondit-il d'un ton sec. Aucune preuve, aucun témoin, aucune chance. L'affaire est dans la poche. De l'autre côté de l'allée, la table de la plaignante était vide, à l'exception d'un unique verre d'eau et d'un bloc-notes vierge. L'huissier, un homme costaud au front perpétuellement plissé, jeta un coup d'œil à sa montre. 4 minutes, annonça-t-il, sa voix tranchant les murmures. La foule s'agita, leur chuchotement s'élevant comme un essaim d'abeilles. Au premier rang, une jeune journaliste nommée Mia ajusta ses lunettes et griffonna une note. Ava Kane absente ? L'effondrement du procès est imminent. Elle se pencha vers son collègue, un vétéran grisonnant nommé Tom qui avait couvert tous les grands procès de la ville depuis 2 décennies. Tu penses qu'elle est vraiment partie pour de bon ? Demanda Mia, la voix basse mais impatiente. Tom renifla, son stylo tapotant son bloc-notes. Gamine, ça fait 1 an qu'Ava Kane se fait démolir par la presse. Elle a perdu sa société, sa maison, son enfant. Si elle est maligne, elle est à mi-chemin du Mexique à l'heure qu'il est. Se montrer ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. Mia fronça les sourcils, jetant un coup d'œil au siège vide. Mais les rumeurs. Les gens disent qu'elle a un atout dans sa manche. Une arme secrète. Tom gloussa en secouant la tête. Les rumeurs ne font pas gagner les procès. Les preuves, si. Et d'après ce que j'ai vu, elle n'a rien d'autre qu'une histoire à dormir debout. À son pupitre, le juge Whitmore entra dans un froufrou de robe noire, sa présence imposant le silence. L'homme était une légende dans les cercles juridiques, juste mais inflexible, avec la réputation de voir à travers les mensonges comme à travers du verre. Il ajusta ses lunettes et scruta la salle, son regard s'attardant sur la table vide de la plaignante. Son sourcil tressaillit, presque imperceptiblement, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il fit un signe de tête à l'huissier. 3 minutes, annonça l'huissier, sa voix maintenant teintée d'impatience. Jordan se pencha de nouveau vers Landon, son sourire s'élargissant. Je te l'avais dit. Elle est finie. Je parie qu'elle pleure dans un motel miteux en ce moment. Les lèvres de Landon tressaillirent, mais il garda les yeux sur ses papiers. Ne sois pas arrogant, Voss. Les juges détestent les absents, mais ils détestent aussi la jubilation. Reste calme. Jordan haussa les épaules, imperturbable. Il se tourna légèrement, croisant le regard d'une ancienne membre du conseil d'administration dans la galerie. Une femme nommée Claire qui avait autrefois été le mentor d'Ava. Claire lui fit un signe de tête sec, les lèvres pincées. Elle avait été l'une des premières à se retourner contre Ava lorsque le scandale avait éclaté, et sa présence ici était une approbation silencieuse du récit de Jordan. Ava était la rêveuse imprudente, et lui, la main ferme qui avait essayé de sauver l'entreprise.
L'horloge semblait sonner plus fort dans l'imagination collective de la salle. Les journalistes tapaient furieusement, leurs tweets inondant déjà X procès Ava Caine. Où est-elle? La PDG déchue a-t-elle abandonné? Les influenceurs chuchotaient à leurs abonnés, spéculant sur l'état mental d'Ava, ses finances, sa honte. La galerie bourdonnait d'un mélange de schadenfreude et de déception. Tout le monde était venu pour un spectacle, et il semblait qu'il n'aurait droit qu'à une déconvenue. Puis, à une minute de la fin, la radio de l'huissier crépita. Il la porta à son oreille, son expression passant de l'ennui à la vivacité. Reçu, marmonna-t-il, puis se tourna vers le juge. Votre honneur, nous avons une situation à l'extérieur. La salle se figea. Tous les yeux se tournèrent vers les portes à double battant au fond de la salle d'audience. De l'autre côté de la ville, dans une suite d'hôtels quelconque au papier peint qui s'écaille et à l'enseigne aux néons vacillantes, Lana faisait les 100 pas comme un animal en cage. Ses baskets crissaient sur la moquette usée, et son téléphone était collé à son oreille, recomposant le numéro d'Ava pour la 10e fois. Messagerie vocale. Encore. Allez, Ava. Marmonna-t-elle, jetant le téléphone sur le lit où il atterrit à côté d'un chargeur abandonné et d'une tasse de café vide. Le lit était défait, la valise d'Ava partie, son ordinateur portable manquant. Le seul signe d'elle était une note froissée dans la main de Lana. Fais-moi confiance. Je serai là. Lana cessa de faire les 100 pas et fixa la note, ses boucles sombres lui tombant dans les yeux. Elle était l'assistante d'Ava, sa confidente, sa seule alliée dans un monde qui lui avait tourné le dos. Elles avaient tout traversé ensemble. Les nuits blanches à coder à l'époque de la start-up d'Ava, les batailles en salle de conseil, la trahison qui avait tout fait s'effondrer. Maintenant, alors que le procès du siècle était sur le point de commencer, Ava avait disparu. Lana s'assit sur le lit, rejoignant la conversation de la nuit dernière. Il était 2 heures du matin, la ville silencieuse à l'exception du hurlement lointain des sirènes. Ava avait appelé d'un téléphone prépayé, sa voix basse mais stable. Lana, je ne fuis pas, avait-elle dit. J'ai un plan. Un plan de secours. Même s'il semble que j'ai disparu, je suis toujours dans le coup. Quel genre de plan, avait insisté Lana, la voix sèche d'inquiétude. Ava, le monde pense que tu es fini. Jordan a tout le monde dans sa poche. Si tu ne te présentes pas demain. Fais-moi confiance, avait interrompu Ava. Même si je disparais, je ne serai pas effacée. Sois juste prête. Tu sauras quand ça arrivera. La ligne s'était coupée. Lana n'avait pas dormi depuis. Maintenant, elle jeta un coup d'œil à la télévision dans le coin, où un bandeau d'informations hurlait « Ava Caine portée disparue alors que le procès commence ». A-t-elle fui la justice? La présentatrice, une femme à la coupe au carré et aux yeux encore plus vifs, était en pleine diatribe. Autrefois coqueluche de la Silicon Valley, la chute d'Ava Caine n'a été rien de moins que catastrophique. Des sources affirment qu'elle n'a pas été vue depuis des jours. Est-ce un aveu de culpabilité? Lana attrapa la télécommande et coupa le son de la télévision. Ils ne la connaissent pas, marmonna-t-elle. Elle se leva, arpentant de nouveau la pièce, son esprit tournant à plein régime. Ava n'était pas du genre à abandonner. Elle avait passé la dernière année à joindre les deux bouts, vivant dans le sous-sol d'un ami, esquivant les paparazzis et rassemblant des preuves pendant que le monde la condamnait. Mais disparaître le jour du procès? C'était un pari que même Lana ne pouvait pas rationaliser. Elle composa un autre numéro, cette fois celui d'un ami commun nommé Marcus, qui avait aidé Ava avec un support technique officieux. Marcus, ceste-moi, dit-elle quand il décrocha. Dis-moi que tu as eu de ces nouvelles. Silence. Puis, pas depuis hier. Elle a dit qu'elle rencontrait quelqu'un. Elle n'a pas voulu dire qui. Ça avait l'air intense. Intense comment, lança Lana, sa patience s'effritant. Comme si elle était sur le point de lâcher une bombe, dit Marcus. Elle m'a dit de garder mon téléphone allumé et d'être prêt à envoyer un fichier. C'est tout ce que j'ai. Les yeux de Lana se posèrent sur l'horloge. 9h56, 4 minutes avant le début du procès. Si elle ne se présente pas, Marcus, c'est fini. Jordan gagne. Tout ce pourquoi elle s'est battue. Elle se montrera, intervint Marcus, la voix ferme. Ava n'est pas du genre à se laisser faire sans se battre. Tu le sais. Lana raccrocha, l'estomac noué.
Elle attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Si Ava ne venait pas à elle, elle irait elle-même au palais de justice. Elle devait croire qu'Ava était toujours dans la partie. 1 an plus tôt, Ava Kane était intouchable. Son visage faisait la couverture de Forbes et de Wired. Sa plateforme de santé basée sur l'IA était saluée comme l'avenir de la médecine. À 32 ans, elle avait bâti une entreprise d'1 milliard de dollars à partir d'une seule idée, un réseau neuronal capable de prédire les risques pour la santé avec une précision sans précédent. Les investisseurs la qualifiaient de visionnaire. Les employés l'adoraient. Le monde observait chacun de ses mouvements, de son bureau minimaliste à San Francisco à ses discours liminaires lors de conférences mondiales. Mais en coulisses, Jordan Voss démantelait son empire. En tant que son directeur financier et son mari, il avait accès à tout, les comptes, les contrats, sa confiance. Il avait toujours été charmant, le partenaire parfait en public, avec son sourire facile et ses costumes sur mesure. Mais en privé, il était devenu plein de ressentiment, éclipsé par la brillance d'Ava. Quand il commença à siphonner des fonds vers des comptes offshore et à imiter sa signature sur des contrats frauduleux, personne ne le soupçonna. Pas même Ava. La première fissure apparut lorsque la SEC lança une enquête. Des documents divulgués, falsifiés mais convaincants, présentaient Ava comme le cerveau d'un délit d'initié. Le conseil d'administration, paniqué, la renvoya. Le manoir qu'il partageait fut saisi pour couvrir les dettes. Pire encore, Jordan demanda la garde d'urgence de leur fille de 6 ans, Elise. Prétendant qu'Ava était instable. Le juge, influencé par le calme de Jordan et l'image publique en déclin d'Ava, la lui accorda. Les médias se régalèrent. 2 milliardaires à faucher, la chute tragique d'Ava Kane, titrait un journal. Une autre fraudeuse égocentrique, ricanait un autre. Chaque faux pas d'Ava était disséqué. Ses longues heures de travail, son refus de jouer le jeu de la politique d'entreprise, sa confiance en Jordan. Elle devint une fable édifiante, un avertissement pour toutes les femmes ambitieuses. Mais Ava n'avait pas craqué. Dans le sous-sol d'un ami, avec un ordinateur portable emprunté et un téléphone prépayé, elle commença à reconstruire. Elle éplucha les dossiers financiers, retrouva d'anciens employés et engagea un comptable judiciaire prêt à travailler pour une participation. Elle vivait de nouilles instantanées et de café, son seul luxe étant une photo d'Élise collée à son bureau. « Je n'ai pas fini », se murmurait-elle à 3 heures du matin, son écran brillant dans le noir. Pas encore. De retour dans la salle d'audience, Jordan ajusta ses boutons de manchette, ses doigts s'attardant sur leur com pour se rappeler sa victoire. L'horloge indiquait 9h58, et la table de la plaignante restait vide. Il se pencha vers Landon, sa voix traînante. « Elle ne vient pas, n'est-ce pas ? Je t'avais dit qu'elle n'aurait pas le cran. » Les yeux de Landon se levèrent, vifs et calculateurs. « Ne crie pas victoire trop vite. Whitmore est un maniaque de la procédure. Si elle ne se présente pas à 10 heures, nous gagnons par défaut, mais il nous fera quand même subir les formalités. » Jordan gloussa, sa confiance inébranlable. « Laisse-le faire. Le monde a déjà décidé. Ava est un fantôme. C'est moi qui ai maintenu l'entreprise à flot. » La mâchoire de Landon se serra. « Baisse la voix, » siffla-t-il. « La presse se délecte de chacun de tes mots, et ce clin d'œil que tu as fait tout à l'heure. Il est déjà sur X. Jordan Voss fait un clin d'œil à la victoire. Ne leur donne pas plus de munitions. » Jordan haussa les épaules, imperturbable. Il se tourna vers Claire dans la galerie, croisant de nouveau son regard. « Claire connaît la vérité, dit-il, assez fort pour que la rangée la plus proche entende. Ava était une rêveuse, pas une réalisatrice. J'ai nettoyé ses dégâts. » Claire se tortilla mal à l'aise, ses mains fermement jointes sur ses genoux. Elle avait autrefois appelé Ava sa protégée, mais lorsque le scandale avait éclaté, elle avait pris le parti de Jordan, convaincue par ses douces assurances et la panique du conseil. Maintenant, alors que sa voix portait à travers la salle, elle ressentit une pointe de malaise. Il y avait quelque chose de trop poli chez lui. De trop répété. Dans la rangée de la presse, Mia se pencha de nouveau vers Tom. « Il est terriblement confiant pour quelqu'un dans une affaire de fraude, » murmura-t-elle. « Et si Ava avait quelque chose sur lui ?» Tom renifla. « Gamine, tu es nouvelle dans ce métier. Jordan Voss a le conseil, l'argent est le meilleur avocat de l'État. Ava n'a rien d'autre qu'une histoire à dormir debout et un avis de recherche. C'est plié avant même de commencer.
Les yeux de Mia se plissèrent. Alors pourquoi transpire-t-il? Tom suivit son regard. Effectivement, le pied de Jordan tapait rythmiquement sous la table, une petite mais révélatrice fissure dans sa façade. Tom fronça les sourcils. Peut-être que tu tiens quelque chose. La radio de l'huissier crépita de nouveau, plus fort cette fois. Il écouta, puis se redressa, sa voix tonnant. Votre honneur, nous avons une arrivée. La tête du juge Whitmore se releva brusquement. Qui? L'huissier hésita, puis dit, c'est Madame Kane. La salle éclata en murmures. Le pied de Jordan cessa de taper. Le stylo de Landon se figea en pleine phrase. Toutes les caméras se tournèrent vers les portes. À 9h59 précise, le crissement des pneus résonna à l'extérieur du palais de justice. Une longue berline noire aux vitres teintées et aux plaques d'immatriculation gouvernementale s'arrêta sur les marches. La foule à l'extérieur s'écarta, leur téléphone levé comme une mer d'yeux brillants. Un chauffeur militaire en uniforme impeccable sortit, ses mouvements précis alors qu'il ouvrait la portière arrière. Il salua, un geste étrange et formel qui envoya une vague de confusion parmi les badauds. Puis Ava Kane émergea. Elle posa le pied sur le trottoir avec la grâce d'une reine, son tailleur pantalon bleu marine parfaitement coupé, ses cheveux sombres tirés en un chignon élégant. Ses talons claquèrent contre les marches de pierre, chaque son un battement délibéré dans le silence soudain. La foule s'écarta davantage, leurs murmures se transformant en frénésie. Les journalistes criaient des questions, mais les yeux d'Ava restaient fixés devant elle, son expression indéchiffrable. À l'intérieur, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec un bruit sourd. La galerie se tourna comme un seul homme, le halètement collectif aspirant l'air de la pièce. Ava entra, sa démarche lente mais inébranlable, le menton juste assez relevé pour signifier le défi sans arrogance. Derrière elle, une femme que personne ne reconnaissait suivait, une avocate aux yeux vifs dans un costume gris, portant un dossier scellé. Le sourire en coin de Jordan disparut. Le stylo de Landon tomba sur la table. Même le juge Whitmore cligna des yeux, son calme sévère vacillant une fraction de seconde. Ava atteignit la table de la plaignante et s'assit, ses mouvements délibérés. L'avocate inconnue plaça le dossier devant elle et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Ava hocha la tête une fois, son regard se posant sur Jordan. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, les siens stables, les siens instables. L'huissier s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Ava Kane, votre honneur. Le juge Whitmore se pencha en avant, sa voix mesurée mais curieuse. Mademoiselle Kane, vous arrivez un peu tard. Êtes-vous prête à procéder? Les lèvres d'Ava s'incurvèrent en un très léger sourire. Je le suis, votre honneur. Et j'ai apporté la vérité avec moi. La salle explosa en chuchotements. Les appareils photo cliquetèrent comme des coups de feu. Les mains de Jordan se serrèrent en poing, et Landon se pencha vers lui, sa voix un murmure rauque. Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? Jordan ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Ava, et pour la première fois, il avait l'air effrayé. Dans la rangée de la presse, Mia griffonna furieusement. Ava Kane arrive. La partie commence. Elle se pencha vers Tom, sa voix contenant à peine son excitation. Je t'avais dit qu'elle avait un atout dans sa manche. Tom fixa Ava, puis marmonna, eh bien, j'en resterai baba. Le juge leva son marteau, faisant taire la salle. Silence, dit-il, ses yeux ne quittant jamais Ava. Commençons. La salle d'audience vibrait d'une énergie agitée, l'air crépitant alors qu'Ava Kane s'asseyait à la table de la plaignante, son tailleur bleu marine contrastant vivement avec le chaos environnant. Les appareils photo vrombissaient, capturant chaque angle de son visage calme. Les journalistes chuchotaient furieusement, leurs doigts volant sur les téléphones pour Twitter. Procès Ava Kane, elle est là. Et elle a l'air inébranlable. La galerie, bondée de spectateurs, d'influenceurs et d'anciens collègues, se pencha en avant, les yeux rivés sur Ava. Son avocate, une femme aux pommettes saillantes et vêtue d'un tailleur gris, était assise à ses côtés, dégageant une confiance tranquille. Le dossier scellé sur la table semblait pulser de secrets indicibles. Jordan Voss, à la table de la défense, s'agita mal à l'aise, son sourire en coin précédent remplacé par une grimace aux lèvres pincées. Son avocat, Landon Docteur, se pencha vers lui, sa voix un sifflement bas. Elle bluffe, Jordan. Elle n'a rien. Tiens-toi au plan. Les yeux de Jordan se posèrent sur Ava, puis de nouveau sur Landon.
Elle n'a pas l'air de n'avoir rien, marmonna-t-il, ses doigts tapotant la table. Ce dossier. Qu'y a-t-il dedans? La mâchoire de Landon se serra. Concentre-toi. Elle est en retard, elle est désespérée, et elle est seule. Nous avons le conseil, les preuves, le récit. Elle ne fait que jouer sur la sympathie. De l'autre côté de la salle, le regard d'Ava était stable, ses mains calmement jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas parlé depuis son arrivée, mais son silence était plus fort que n'importe quelle explosion. L'huissier appela la cour à l'ordre, et le juge Whitmore, son visage sévère adouci par la curiosité, se pencha en avant. « Mademoiselle Kane, dit-il, sa voix tranchant les murmures. Vous arrivez à la 11e heure. Êtes-vous prête à procéder? » Ava se leva, ses mouvements délibérés, et croisa son regard. « Entièrement, votre honneur, dit-elle, sa voix claire et inébranlable, et avec des preuves que personne n'a vues auparavant. » Une vague de halètement parcourut la salle. Le tapotement de Jordan cessa. Le stylo de Landon se figea en pleine note. Dans la rangée de la presse, Mia, la jeune journaliste, griffonna furieusement. Ava Kane lâche une bombe. Preuve à venir? Elle donna un coup de coude à Tom, son collègue vétéran. Je t'avais dit qu'elle n'avait pas dit son dernier mot, murmura-t-elle, les yeux brillants. Tom grogna, son regard fixé sur Ava. Voyons si elle a ce qu'il faut. Les paroles sont faciles. Le juge hocha la tête. Très bien, mademoiselle Kane. À la barre. Ava traversa la pièce, ses talons claquant rythmiquement sur le parquet. Tous les yeux la suivaient, la galerie retenant son souffle. Elle s'assit dans le box des témoins, sa posture droite, son expression sereine. L'avocate inconnue, identifiée plus tard comme étant Jules King, se leva et ajusta ses lunettes. Mademoiselle Kane, commença Jules. Veuillez dire à la cour pourquoi vous êtes ici. Les yeux d'Ava balayèrent la salle, s'attardant brièvement sur Jordan, qui tressaillit sous son regard. Je suis ici, dit-elle, pour récupérer ce qui m'a été volé. Mon entreprise. Ma réputation. Ma fille. La galerie s'agita, un faible murmure s'élevant. Le juge Whitmore leva la main. Les faisant taire. Procédez, dit-il. Ava se pencha légèrement en avant. Sa voix était stable mais empreinte d'une intensité tranquille qui capta l'attention de toute la salle. Il y a un an, j'étais la PDG d'une entreprise que j'ai bâtie à partir de rien, commença-t-elle. Une plateforme d'IA pour sauver des vies. Mon mari, ex-mari, Jordan Voss, était mon directeur financier. Je lui faisais confiance. Je signais les documents qu'il préparait. Je croyais en nous. Sa voix baissa, non pas par faiblesse, mais sous le poids de la trahison. Il a utilisé cette confiance pour me faire porter le chapeau de ses crimes. Il a pris mon entreprise, ma maison, et pire que tout, ma fille, Élise. La salle d'audience était silencieuse, l'air lourd. Les jurés se penchèrent en avant, leur visage un mélange de sympathie et de scepticisme. Ava continua, ses mots mesurés mais perçants. Il ne m'a pas seulement volé des biens. Il m'a volé mon identité. Il a dit au monde que j'étais une fraudeuse, une ratée, une mauvaise mère. Mais je suis ici pour vous dire que le fraudeur, c'est lui. Jordan se projeta en avant sur son siège, le visage rougissant. Objection, cria-t-il, ignorant la main de Landon qui le retenait. Elle ment. Elle invente une histoire pour se sauver. Landon le tira en arrière, sa voix un murmure sec. Assieds-toi, idiot. Tu ne fais qu'empirer les choses. Le marteau du juge Whitmore claqua comme un coup de tonnerre. Monsieur Voss, maîtrisez-vous, ou vous serez expulsé. Madame Kane, continuez. Ava ne tressaillit pas, merci, votre honneur. Je ne suis pas ici pour la sympathie. Je suis ici pour la vérité. Et j'ai des preuves. La galerie éclata en chuchotements. Les journalistes tapaient furieusement, leurs tweets inondant X. Procès Ava Kane, elle accuse Jordan Voss. Dit qu'elle a des preuves. Les influenceurs diffusaient en direct leurs réactions, l'un chuchotant à ses abonnés, ça devient intéressant. Jules s'avança, tenant le dossier scellé. Votre honneur, nous souhaitons présenter la pièce à conviction A, dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. Elle fit glisser une clé USB sur la table. C'est un enregistrement audio. Le visage de Jordan devint blême. Landon se leva d'un bond.
Objection. Nous n'avons pas examiné cette preuve. C'est un coup monté. Jules ne s'y a pas, la preuve a été soumise au tribunal ce matin. Conformément au protocole, la défense en a été informée. Peut-être étaient-ils trop occupés à célébrer pour vérifier leur boîte de réception. Des ricanements parcoururent la galerie. Les lèvres du juge Whitmore tressaillirent, mais il garda son sang-froid. Objection rejetée. Procédé, Maître King. Mia se pencha vers Tom, sa voix à peine un murmure. Ça y est. Elle a quelque chose de gros. Les yeux de Tom se plissèrent. Si cet enregistrement est authentique, Voss est cuit. L'huissier inséra la clé USB dans un ordinateur portable connecté au haut-parleur de la salle d'audience. Un silence tomba, si complet que le bourdonnement de la climatisation semblait assourdissant. Tous les yeux étaient tournés vers le juge, qui fit un signe de tête pour continuer. Jules appuya sur play. La voix de Jordan emplit la pièce, suave et sans équivoque. Laisse-la porter le chapeau. Elle a signé les contrats. C'est elle qui passera pour la fraudeuse, pas moi. Une seconde voix, celle de Landon, gloussa. Propre et simple. Le conseil est déjà de ton côté. Elle n'a personne. Des halètements éclatèrent. Les jurés échangèrent des regards écarquillés. Les journalistes tapaient si vite que leur clavier cliquetait. L'enregistrement continua, la voix de Jordan devenant plus froide. Une fois qu'elle sera dehors, nous liquiderons les actifs. Les comptes offshore sont prêts. Elle ne verra pas un centime. L'enregistrement se termina par un clic. Le silence qui suivit fut suffocant. Jordan se projeta de nouveau en avant, sa voix stridente. C'est sorti de son contexte. C'est monté. Vous ne pouvez pas faire confiance. Assez. Le marteau du juge Whitmore s'abattit, résonnant comme un coup de feu. Monsieur Voss, une autre explosion et vous serez coupable d'outrage. Maître, maîtrisez votre client. Le visage de Landon était cendré. Il attrapa le bras de Jordan, son murmure féroce. Tais-toi, Jordan. Tu creuses ta propre tombe. Ava resta immobile, les yeux fixés sur le juge. La galerie était en plein chaos, les spectateurs chuchotant, les influenceurs narrant à leurs abonnés. L'un d'eux tweeta, procès Ava Cain. Audio explosif. Jordan Voss démasqué. Mia griffonna, la bande confirme la fraude. Voss est en train de s'effondrer. Au premier rang, Claire, l'ancienne membre du conseil, serra son sac à main, le visage pâle. Elle avait soutenu Jordan, convaincue par son charme et les documents falsifiés. Maintenant, le doute la rongeait. Elle se pencha vers un autre membre du conseil, chuchotant, « Nous sommes-nous. Nous sommes-nous trompés ?» L'homme à côté d'elle, un cadre grisonnant nommé Paul, secoua la tête. Si cette bande est authentique, il nous a tous bernés. Le juge Whitmore se tourna vers Jules. Maître King, authentifiez cet enregistrement. Jules hocha la tête. Il a été obtenu légalement d'un lanceur d'alerte au sein du service informatique de l'entreprise. Nous avons les métadonnées et un affidavit sous serment confirmant son intégrité. Les yeux du juge se posèrent sur Landon. Maître, souhaitez-vous contester la preuve? Landon hésita, sa confiance s'effritant. Nous demandons du temps pour l'examiner, votre honneur. Refusé, dit Whitmore. Vous aurez votre chance lors du contre-interrogatoire. Madame Cain, vous pouvez vous retirer. Ava retourna à sa table, son calme inébranlable. Les yeux de Jordan la suivaient, ses mains tremblantes. Pour la première fois, il paraissait petit. Jules appela son prochain témoin, Lana Carter, l'assistante d'Ava. Lana se dirigea vers la barre, ses boucles sombres rebondissant, ses yeux flamboyants de loyauté. Elle prêta serment, sa voix stable malgré le poids de tous les regards dans la salle. Jules commença, « Madame Carter, depuis combien de temps travaillez-vous pour Madame Cain ?» 5 ans, dit Lana, le ton ferme. Depuis l'époque de la start-up jusqu'à maintenant. J'ai tout vu. Parlez-nous du licenciement de Madame Cain, dit Jules. La mâchoire de Lana se serra. C'était un coup monté. Jordan a manipulé le conseil, a divulgué des mensonges à la presse et a fait porter le chapeau à Ava pour son vol. Elle a perdu son entreprise, sa maison, sa fille, tout ça en quelques semaines. Mais elle n'a pas craqué. Elle a emménagé dans le sous-sol d'un ami,
a travaillé la nuit, a monté son dossier. Elle n'est jamais partie. Elle se battait. La galerie halta. Les jurés se penchèrent en avant, l'un d'eux s'essuyant les yeux. La voix de Lana devint plus féroce. Ava était sans abri, mangeant des nouilles instantanées, mais elle a continué à creuser. Elle a trouvé des emails, des relevés bancaires, même cet enregistrement audio. Elle n'a jamais arrêté. Jordan murmura à Landon, la voix paniquée, elle ment. Lana n'est que son toutou. Les yeux de Landon se plissèrent. Elle est crédible. Et le jury gobe tout ça. Nous devons la discréditer. Jules s'approcha. Madame Carter, avez-vous déjà douté de Madame Kane? Les yeux de Lana se posèrent sur Ava, s'adoucissant. Jamais. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Jordan pensait l'avoir brisée. Mais il l'a juste sous-estimée. La galerie s'agita, certains hochant la tête en signe d'accord. Mia murmura à Tom, Lana est incroyable. Le jury l'adore. Tom hocha la tête, son stylo en suspens. Elle dépeint Ava comme une héroïne. L'équipe de Voss est foutue. Lana regarda directement Jordan, sa voix tranchante. Tu n'as pas gagné, Jordan. Tu as juste allumé un feu. Le juge appela à l'ordre alors que les murmures s'amplifiaient. Claire, dans la galerie, murmura à Paul, nous l'avons renvoyé sur la base des mensonges de Jordan. Que avons-nous fait? Le visage de Paul était sombre. Nous avons peut-être misé sur le mauvais cheval. Jules appela son dernier témoin de la journée, Sarah Lynn, une comptable judiciaire réputée pour démêler les fraudes d'entreprise. Sarah, une petite femme au comportement pragmatique, prit la barre, une pile de documents à la main. Jules projeta une série de graphiques sur un écran, chacun détaillant un réseau de transactions. Madame Lynn, commença Jules, qu'avez-vous trouvé dans les dossiers financiers de l'entreprise de Madame Kane? Sarah ajusta ses lunettes. Un schéma délibéré de détournement de fonds. Les fonds étaient siphonnés vers des sociétés écrans contrôlées par Monsieur Voss. Des contrats portant la signature de Madame Kane ont été falsifiés. Des virements bancaires ont été acheminés via des comptes offshore. Ce n'était pas une erreur, c'était intentionnel. Le jury suivit les graphiques, leurs expressions s'assombrissant. Sarah désigna un document clé. Ce virement de 10 millions de dollars vers un compte aux îles Caïmans a été autorisé par Monsieur Voss, pas par Madame Kane. Sa signature a été modifiée numériquement. Jordan murmura frénétiquement à Landon, ils ne peuvent pas prouver ça. C'est ma parole contre la leur. La voix de Landon était basse, urgente. Ils ont des documents, Jordan. Des preuves tangibles. Nous sommes dans le pétrin. Jules insista. Madame Lynn, à quel point êtes-vous sûre de ces conclusions? À 100%, dit Sarah. Les métadonnées, les eurodatages et les journaux IP confirment tous les actions de Monsieur Voss. Madame Kane n'était pas au courant de ces transactions. La galerie bourdonna. Les journalistes tweetèrent, procès Ava Kane. Une comptable judiciaire expose la fraude de Voss. La piste papier est irréfutable. Mia griffonna, les mensonges de Voss s'effondrent. Le jury est captivé. Landon se leva, la voix tendue. Objection, votre honneur. Cette preuve est excessivement technique et préjudiciable. Les yeux du juge Whitmore se plissèrent. Rejeté. La preuve est claire et pertinente. Monsieur Voss, vous devriez peut-être reconsidérer votre posture. Ce tribunal prend le parjure et le détournement de fonds très au sérieux. Le visage de Jordan perdit ses couleurs. Il s'affaissa sur son siège, son arrogance d'antan disparut. Ava, toujours calme, croisa son regard de l'autre côté de la salle. Pour la première fois, elle s'autorisa un petit sourire entendu. Dans la galerie, Claire se tourna vers Paul, la voix tremblante. Nous avions tort. Complètement tort. Paul hocha la tête, les yeux sur Ava. Elle ne fait pas que gagner. Elle réécrit l'histoire. La salle d'audience, déjà électrique à cause des preuves audio, tomba dans un silence respectueux alors qu'Ava plongeait la main dans son sac. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme si l'objet qu'elle tenait portait le poids de tout son combat. Elle en retira une simple feuille de papier, un dessin d'enfant au crayon de cire, ses couleurs vives mais inégales, les lignes tremblantes d'innocence. Le jury se pencha en avant, sa curiosité piquée au vif. La galerie,
une mer de spectateurs agités, se tut. Même les journalistes interrompirent leur frappe frénétique, sentant un changement dans la gravité de la pièce. Ava leva le dessin, sa main ferme mais sa voix douce d'émotion. « Ceci est de ma fille, Élise, dit-elle, tournant le papier pour que le jury puisse voir. » Il représentait une femme aux cheveux sombres, Ava, debout derrière une paroi de verre, le visage triste. Une silhouette plus petite, clairement Élise, se tenait de l'autre côté, tenant la main d'un homme en costume. « Jordan lui a dit que je suis en prison, » continua Ava, sa voix se brisant juste assez pour révéler la douleur sous son calme. « Il lui a dit que je l'avais abandonné. Voilà ce qu'elle pense de moi maintenant. » La salle d'audience était silencieuse, l'air lourd d'un chagrin partagé. Une jurée, une femme d'âge mûr avec des lunettes, tamponna ses yeux. Un autre, un homme plus jeune, serra la mâchoire, son regard fixé sur le dessin. L'avocate d'Ava, Jules King, s'avança, sa voix douce mais ferme. « Madame Kane, pourquoi montrer cela à la cour ?» Les yeux d'Ava croisèrent ceux de Jules, puis balayèrent la pièce, s'attardant sur Jordan. Il s'agita mal à l'aise, sa bravade d'antan disparut. « Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent ou d'une entreprise, » dit Ava. « Il s'agit de la vérité de ma fille. Je suis ici pour elle. Pas pour la vengeance, mais pour lui montrer qui je suis vraiment. » La galerie s'agita, un faible murmure d'empathie la parcourant. Dans la rangée de la presse, Mia, la jeune journaliste, griffonna furieusement. Le dessin de la fille d'Ava Kane émeut la salle d'audience. Le jury est touché. Elle se pencha vers Tom, son collègue vétéran, en chuchotant, elle vient de gagner la salle. Ce dessin, c'est un coup de poing émotionnel. Tom hocha la tête, son cynisme habituel adouci. Elle ne joue pas sur la sympathie. Elle joue pour son enfant. C'est puissant. De l'autre côté de l'allée, Jordan murmura à Landon, la voix tendue, elle les manipule. Ce dessin est un coup monté. Les yeux de Landon se plissèrent, son ton sec. Ça marche, Jordan. Le jury gobe tout ça. Nous devons changer de tactique, et vite. Dans la galerie, Claire, l'ancienne membre du conseil qui s'était retournée contre Ava, serra son sac à main, le visage pâle. Elle se pencha vers Paul, un autre membre du conseil, sa voix à peine audible. Elle n'est pas la femme que Jordan a décrite. Ce dessin, il est réel. La mâchoire de Paul se serra. Nous avons misé sur le mauvais cheval, Claire. Nous l'avons laissé nous embobiner. Le juge Whitmore, son comportement sévère adouci, se pencha en avant. Madame Kane, souhaitez-vous ajouter autre chose? Ava baissa le dessin, ses yeux brillants mais résolus. Seulement ceci, votre honneur. Je me battrai jusqu'à ce qu'Élise connaisse la vérité. C'est tout ce qui compte. La sténographe marqua une pause, ses doigts planant au-dessus des touches, une larme striant sa joue. La galerie n'était plus une foule neutre. Elle appartenait à Ava. Même les influenceurs, habituellement détachés, étaient visiblement émus, l'un chuchotant à son direct, voilà pourquoi elle est ici. Pour sa fille. Alors que le juge annonçait une pause déjeuner, la salle d'audience éclata en chaos. Les journalistes se précipitèrent vers les portes, leurs téléphones vibrant déjà de mise à jour. Dehors, les marches du palais de justice étaient un cirque, les flashs crépitants, les camionnettes de presse garées au hasard et les influenceurs narrant à leurs abonnés. À midi, Ava Kane et reine du tribunal étaient en tendance mondiale sur X. Des extraits du témoignage d'Ava, de la bande audio et maintenant du dessin d'Élise inondèrent les médias sociaux. TikTok explosa de vidéos de réaction, un créateur sanglotant, ce dessin m'a brisé. Ava est une mère qui se bat pour son enfant. Un autre publia, Jordan Voss est fini. Procès Ava Kane. Mia, se faufilant à travers la mêlée de la presse, tapa une alerte d'information de dernière minute, le témoignage émouvant d'Ava Kane et le dessin de sa fille transforment le procès en phénomène mondial. Elle se tourna vers Tom, qui allumait une cigarette, ses yeux scrutant la foule. C'est plus gros que nous ne le pensions, dit-elle. Internet est en feu. Ava n'est pas seulement une histoire, c'est un mouvement. Tom expira un nuage de fumée, sa voix bourrue. C'est un feu de forêt. Ce dessin, c'est de l'or viral. L'équipe de Voss ne peut pas gérer ça. Dehors, Jordan émergea, flanqué de la sécurité, tentant une déclaration. Tout ceci est un malentendu, commença-t-il, la voix tendue. Ava déforme le récit. La foule le hua,
noyant sa voix. Une manifestante brandit une pancarte, « Justice pour Ava ». Jordan battit en retraite, le visage rouge, alors que les paparazzis l'assaillaient. À l'intérieur, Ava resta à la table de la plaignante, ignorant le chaos. Elle rangea le dessin d'Élise dans son sac, ses doigts s'attardant sur le papier. Lana, qui l'avait rejointe pendant la pause, lui serra l'épaule. « Tu l'as fait, Ava, murmura-t-elle. Le monde te voit maintenant. » Les lèvres d'Ava s'incurvèrent en un léger sourire. Il ne s'agit pas du monde. Il s'agit d'Élise. Lana hocha la tête, les yeux féroces. Elle connaîtra la vérité. Tu t'en assures. Un journaliste, se glissant devant la sécurité, s'approcha d'Ava. Madame Kane, une question, comment vous sentez-vous en ce moment? Ava se leva, le regard stable. J'ai l'impression d'être enfin entendue. Elle s'éloigna, laissant le journaliste stupéfait. Plus tard, Ava publia un unique tweet, je n'ai pas tout perdu. J'ai perdu les mensonges. Il recueillit des millions de j'aime en quelques minutes. Dans la galerie, Claire se tourna vers Paul, la voix tremblante. Nous devons parler au conseil. Nous lui devons des excuses. Paul secoua la tête. Trop tard pour ça. Elle ne fait pas que gagner un procès, elle réécrit l'histoire. Alors que le procès reprenait, la frénésie médiatique s'intensifia, les médias enquêtant sur la mystérieuse avocate d'Ava. Jules King, une ancienne procureure fédérale au dossier impeccable, était sortie de sa retraite pour cette affaire. Les journalistes découvrirent son histoire, une légende juridique qui avait fait tomber des PDG corrompus et des chefs de la mafia, connus pour ses contre-interrogatoires acérés comme des rasoirs. Personne ne réduit au silence des femmes comme ça sous ma surveillance, aurait dit Jules à un collègue en entendant l'histoire d'Ava. Jules se leva, s'adressant à la cour. Votre honneur, nous souhaitons appeler des témoins supplémentaires pour corroborer le récit de Madame Kane. Elle présenta un analyste informatique judiciaire, un ancien membre du conseil et la comptable de tout à l'heure. Chacun confirma la manipulation de Jordan, dressant le tableau d'une trahison calculée. L'analyste informatique, un homme dégingandé nommé Raj, témoigna sur des emails supprimés qu'il avait récupérés. Monsieur Voss m'a ordonné d'effacer les serveurs, dit-il. J'ai gardé des sauvegardes parce que ça ne me semblait pas juste. L'ancienne membre du conseil, une femme nommée Hélène, admit son erreur. Nous avons cru la version de Jordan. Ava était la visionnaire, mais il était la main ferme. Nous avions tort. Dans la rangée de la presse, Mia murmura à Tom, Jules King est un génie. Elle construit une forteresse de témoins. Tom hocha la tête, impressionné. King n'est pas seulement une avocate, c'est une stratège. L'équipe de Voss est dépassée. Jordan se pencha vers Landon, la voix paniquée. Il nous enterre. Comment a-t-elle obtenu ces gens? Le visage de Landon était sombre. Elle planifie ça depuis des mois. Nous avons sous-estimé son réseau. Dehors, le palais de justice devint un aimant médiatique, avec des hélicoptères de presse tournant en cercle. La sécurité se renforça alors que des fans se rassemblaient, scandant le nom d'Ava. À l'intérieur, Claire murmura à Paul, Jules King. Ça change la donne. Jordan est fini. Les yeux de Paul étaient sur Ava. Elle ne se bat pas seulement pour elle-même. Elle se bat pour nous tous qui nous sommes trompés. La tension atteignit son paroxysme lorsque Jules appela Jordan à la barre pour le contre-interrogatoire. Il s'avança, son assurance diminuée, son costume semblant maintenant trop grand pour sa présence qui rétrécissait. Jules ne perdit pas de temps. Monsieur Voss, commença-t-elle, sa voix comme une lame. Vous prétendez que Madame Kane a mal géré l'entreprise. Pourtant, l'enregistrement que nous avons entendu suggère que vous avez orchestré sa chute. Voulez-vous vous expliquer? Les yeux de Jordan se posèrent sur Landon, qui fit un léger signe de tête. Cet enregistrement a été monté, dit Jordan, la voix mal assurée. Il est sorti de son contexte. J'essayais de protéger l'entreprise. Jules projeta un document, un virement bancaire avec sa signature. Ce virement de 10 millions de dollars vers un compte offshore. Était-ce une protection? Le visage de Jordan rougit. Je ne me souviens pas des détails. Jules insista, son ton implacable. Vous ne vous souvenez pas d'avoir déplacé des millions? Ou d'avoir imité la signature de Madame Kane sur des contrats? Je n'ai rien imité, lança Jordan, sa voix s'élevant.
C'est elle qui les a signés. Elle était imprudente, toujours à la poursuite de grandes idées. Le jury s'agita, leur visage se durcissant. Les yeux de Jules brillèrent. Donc, vous, le directeur financier, n'aviez aucune surveillance? Vous l'avez juste laissé ruiner l'entreprise avec ses idées imprudentes? Jordan vacilla, ses mains tremblantes. J'ai essayé de réparer ses erreurs. Jules se pencha. Où avez-vous créé les erreurs pour la piéger? La galerie halta. La voix de Jordan se brisa. J'ai bâti cette entreprise. Elle n'a eu que l'idée. Le marteau du juge Whitmore claqua. Monsieur Voss, maîtrisez-vous. Les idées sont tout dans cette industrie, et ce tribunal ne tolérera pas les explosions. Landon se leva, la voix tendue. Votre honneur, nous demandons une suspension d'audience. Refusé, dit Whitmore. Votre client répondra aux questions. Dans la rangée de la presse, Mia murmura, il s'effondre. Jules est en train de le démolir. Tom eut un sourire en coin. C'est une chirurgienne avec un scalpel. Voss est en train de se vider de son sang. Claire, dans la galerie, secoua la tête. Il est fini. Nous aurions dû voir Claire en lui. Paul hocha la tête. Ava ne fait pas que gagner, elle l'expose pour ce qu'il est. Ava retourna à la barre, cette fois pour parler de son propre bilan. Les questions de Jules étaient douces mais inquisitrices. Madame Kane, vous avez entendu des accusations de mauvaise gestion. Quelle est votre réponse? Ava prit une profonde inspiration, sa voix stable mais rauque. Je n'étais pas parfaite. J'ai trop fait confiance à Jordan. J'ai signé des documents sans lire chaque ligne. Je me suis concentré sur la vision, pas sur les petits caractères. C'étaient des erreurs, mais ce n'étaient pas des crimes. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas abandonné ma fille. Je n'étais pas la méchante. Le jury hocha la tête, leur scepticisme s'adoucissant. Ava continua, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de guérir. Pour moi, pour Élise, pour la vérité. Une jurée, la femme aux lunettes, sourit faiblement. Un autre griffonna une note. La galerie était silencieuse, absorbant la franchise d'Ava. Jules demanda, que voulez-vous que la cour sache de vos intentions? Les yeux d'Ava croisèrent ceux de Jordan, puis retournèrent vers le jury. Je veux que ma fille sache que sa mère s'est battue pour elle. Je veux qu'elle sache que je suis là, et que je n'arrêterai jamais. La salle d'audience était immobile, le poids de ses paroles s'abattant sur tout le monde. Mia murmura à Tom, elle n'est pas seulement honnête, elle est humaine. Le jury est avec elle. Tom hocha la tête, la voix basse. Elle transforme ses défauts en force. C'est rare. Claire se pencha vers Paul, la voix étranglée. Nous l'avons jugée si durement. Elle se bat pour plus qu'elle-même. Les yeux de Paul étaient sur Ava. Elle se bat pour la rédemption. Et elle l'obtient. Le juge Whitmore marqua une pause, son stylo immobile, son regard sur Ava. Madame Kane, votre franchise est notée. Vous pouvez vous retirer. Alors qu'Ava retournait à sa table, la galerie bourdonna doucement, un mélange d'admiration et de respect. Le vent avait tourné, et Ava Kane n'était plus la PDG déchue. Elle était une mère, une combattante, une force. La salle d'audience, déjà chargée d'émotion par le témoignage d'Ava et le dessin d'Élise, tomba dans un profond silence alors que Jules King s'adressait au juge. Votre honneur, dit-elle, sa voix stable mais respectueuse. Avec votre permission et la présence d'une thérapeute pour enfants agréée par le tribunal, nous demandons à présenter une déclaration vidéo d'Élise Kane, la fille de la plaignante. L'expression sévère du juge Whitmore s'adoucit, ses yeux se posant sur Ava, qui était assise à la table de la plaignante, les mains fermement jointes. C'est très inhabituel, dit-il, mais étant donné les circonstances et la pertinence de l'enfant dans l'affaire, je l'autoriserai. Assurez-vous que la thérapeute est présente et que le bien-être de l'enfant est protégé. La galerie s'agita, un faible bourdonnement d'anticipation la parcourant. Les journalistes ajustèrent leurs appareils photo, leurs objectifs braqués sur le grand écran qui était en train d'être installé à l'avant de la salle d'audience. Dans la rangée de la presse, Mia, la jeune journaliste, se pencha vers Tom, sa voix un murmure. C'est énorme. Le témoignage d'une enfant? Le jury va perdre la tête. Les yeux de Tom se plissèrent, son stylo tapotant son bloc-notes.
Si c'est aussi émouvant que ce dessin, Voss est foutu. Mais c'est un risque. Les enfants sont imprévisibles. À la table de la défense, Jordan Voss s'agita mal à l'aise, le visage pâle. Il se pencha vers Landon Drey, son avocat, sa voix basse et urgente. Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas? Elle a 6 ans. C'est de la manipulation. La mâchoire de Landon se serra, ses yeux sur l'écran. C'est légal si le juge l'autorise. Et Whitmore lui donne toute la latitude. Nous devons nous préparer à l'impact. Les lumières s'atténuèrent légèrement, et l'écran scintilla. Elise Kane apparut, sa petite silhouette perchée sur une chaise dans une pièce calme, une thérapeute pour enfants, une femme au visage bienveillant nommée Dr Patel, assise à ses côtés. Les cheveux sombres d'Elise étaient attachés en arrière avec un ruban bleu, et ses yeux, grands et sérieux, regardaient directement la caméra. Dans ses mains, elle serrait un lapin en peluche, ses oreilles usées par des années d'amour. La thérapeute parla la première, sa voix douce. « Élise, peux-tu nous dire ce que tu veux dire aujourd'hui ?» Élise hocha la tête, sa voix petite mais claire. « Maman me manque. Papa a dit qu'elle est méchante, mais c'est pas vrai. » La salle d'audience retint son souffle, un halètement collectif résonnant. Élise brandit un nouveau dessin, une image d'Ava lui lisant une histoire, leurs têtes rapprochées, leurs sourires éclatants. « C'est ça que je veux de nouveau. Maman me lisait toujours des histoires. Elle est gentille. » Le jury était captivé, plusieurs membres visiblement émus. Une femme au premier rang s'essuya les yeux, son bloc-notes oublié. Un homme à côté d'elle serra les poings, son visage tendu d'empathie. Ava, à la table de la plaignante, porta une main à sa bouche, des larmes montant mais ne coulant pas. Lana, assise à côté d'elle, lui serra le bras en chuchotant « Elle est si courageuse, Ava. Tout comme toi. » Dans la galerie, Claire, l'ancienne membre du conseil qui avait pris le parti de Jordan, se tourna vers Paul, la voix tremblante. Elle a 6 ans, et elle est plus lucide que nous ne l'étions. Nous avons laissé Jordan nous empoisonner contre Ava. Paul hocha la tête, les yeux sur l'image d'Élise. Ce n'est plus seulement un procès. C'est personnel. La voix de Jordan brisa le silence, un sifflement désespéré à Landon. Elle est coachée. Ava l'a poussé à faire ça. Landon lui lança un regard d'avertissement. Baisse la voix. Le jury te regarde, et tu n'arranges pas tes affaires. À l'écran, Élise continua, sa voix se faisant plus forte. Je n'aime pas quand papa dit que maman est méchante. Elle m'aime. Je veux qu'elle revienne. La vidéo se termina avec Élise serrant son lapin, ses yeux pleins d'espoir mais tristes. La salle d'audience était silencieuse, le poids de ses paroles s'abattant sur tout le monde. Même les journalistes les plus endurcis étaient secoués, leurs tweets inondant X procès Ava Kane, le témoignage d'Élise brise les cœurs. Je veux que ma maman revienne. Les influenceurs diffusaient en direct leurs réactions, l'un sanglotant, voilà pourquoi Ava se bat. Pour sa fille. Le juge Whitmore s'éclaircit la gorge, sa voix épaisse. Merci, Maître King. La cour prend acte de la déclaration. Il jeta un coup d'œil à Ava, son comportement sévère adouci par une rare pointe de compassion. Nia murmura à Tom, c'était un coup de maître. Jordan n'a plus rien. Tom hocha la tête, son cynisme remplacé par de l'admiration. Cette gamine vient de transformer cette affaire en une cause. L'atmosphère tendue de la salle d'audience monta d'un cran lorsque Jules King se leva, tenant un unique document qui semblait vibrer d'importance. Votre honneur, dit-elle, sa voix autoritaire. Nous souhaitons présenter la pièce à conviction B, un pacte d'actionnaires que M. Voss prétendait avoir été détruit. Elle brandit le papier, ses bords légèrement usés mais son texte clair. Ce document prouve que Mme Kane conservait 51% des parts de l'entreprise. Ce qui signifie qu'elle n'a jamais été légalement démise de ses fonctions. Des halètements éclatèrent, la galerie bourdonnant comme une ruche. Les journalistes tapaient furieusement, leurs tweets explosant. Procès Ava Kane, document explosif. Ava possède toujours l'entreprise. Les jurés se penchèrent en avant, les yeux écarquillés alors que Jules remettait le document à l'huissier, qui le passa au juge. Jordan se leva d'un bond, sa voix stridente. C'est impossible. Cet accord a été déchiqueté il y a des années. Landon le tira vers le bas, son murmure rauque. Assieds-toi, Jordan. Tu ne fais qu'empirer les choses. Nous devons contester cela.
Jules se tourna vers le juge, imperturbable. Ce document a été conservé par un gardien de sécurité du cabinet d'avocats, un certain monsieur Danielet, qui se sentait coupable des agissements de monsieur Voss. Il témoignera si nécessaire. Le juge Whitmore examina le document, le front plissé. C'est une affirmation importante, maître King. Pouvez-vous l'authentifier? Jules hocha la tête. Nous avons des copies notariées, les métadonnées du fichier numérique original et l'affidavit de monsieur Hay. C'est irréfutable. Les yeux du juge se posèrent sur Landon. Maître, souhaitez-vous répondre? Landon se leva, sa confiance s'effritant. Nous demandons du temps pour vérifier, votre honneur. C'est une nouvelle information. La voix de Whitmore était ferme. Vous aurez votre chance, mais le document est admis pour le moment. Maître King, procédez. Dans la rangée de la presse, Mia murmura à Tom, c'est énorme. Si elle possède 51%, tout le dossier de Jordan s'effondre. Les yeux de Tom brillèrent. Ce n'est pas seulement un effondrement, c'est une démolition. Voss est cuit. Dans la galerie, Claire serra le bras de Paul, sa voix basse. On nous avait dit que cet accord avait disparu. Jordan a menti au conseil. Le visage de Paul était sombre. Il n'a pas seulement menti. Il a volé son entreprise. Nous sommes complices, Claire. Lana, à côté d'Ava, se pencha, sa voix féroce. Tu l'as fait, Ava. Ils ne peuvent pas nier ça. Les yeux d'Ava étaient fixés sur le document, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas encore fini, murmura-t-elle. Mais nous sommes proches. Le juge Whitmore appela à une conférence privée dans son bureau, son visage indéchiffrable. Nous nous retrouverons dans 1 heure. Ce tribunal doit évaluer les ramifications. Le marteau tomba, et la salle éclata en chaos, les journalistes se précipitant pour déposer leurs articles, les influenceurs narrant à leurs abonnés. Dehors, la foule devint plus bruyante, scandant le nom d'Ava. Un présentateur de nouvelles à l'extérieur rapporta, Ava Kane vient de lâcher une bombe juridique. Si ce document est valable, elle pourrait récupérer son empire. Alors que la cour reprenait, Jules surprit tout le monde avec une nouvelle présentation. Votre honneur, pour contextualiser les preuves, nous aimerions montrer une chronologie vidéo du parcours de Madame Kane. L'écran s'alluma de nouveau, et un montage professionnellement édité commença, sa musique sobre mais entraînante. Il s'ouvrit sur Ava à un podium, dévoilant sa plateforme de santé IA à une foule en liesse, son visage rayonnant de détermination. Des extraits suivirent, Nuit blanche à coder, victoire en salle de conseil, couverture de magazine la saluant comme une visionnaire. Puis le ton changea, des titres hurlant, fraude, et, chute. Des images du manoir d'Ava saisies, des paparazzis la harcelant. Le montage montrait les conférences de presse lisses de Jordan, son charme convainquant le monde de la culpabilité d'Ava. Mais ensuite, un pivot, Ava dans un sous-sol faiblement éclairé, épluchant des documents, son visage gravé de détermination. Des images de caméras cachées la montraient rencontrant des lanceurs d'alerte, recueillant des preuves, reconstruisant son dossier. Le plan final était elle sortant de la berline noire, entrant dans le palais de justice, la tête haute. La galerie éclata en applaudissements spontanés, interrompus par le marteau de Whitmore. C'est une salle d'audience, pas un théâtre, dit-il, bien que ses lèvres tressaillirent en un léger sourire. Le jury était visiblement ému, plusieurs hochant la tête, l'un essuyant des larmes. Le montage avait transformé l'histoire d'Ava en une résurrection cinématographique. Mia murmura à Tom, c'était brillant. C'est comme la bande-annonce de son retour. Tom hocha la tête, impressionné. Jules joue sur les émotions du jury. Et ça marche. Jordan murmura à Landon, la voix paniquée, c'est de la propagande. On ne peut pas objecter. Le visage de Landon était sombre. C'est admissible en tant que contexte. Nous sommes en train de perdre la bataille du récit, Jordan. Dans la galerie, Claire se tourna vers Paul, la voix étranglée. Cette vidéo. Elle montre tout ce que nous avons ignoré. Elle n'a jamais cessé de se battre. Les yeux de Paul étaient sur Ava. Elle ne se bat pas seulement. Elle réécrit l'histoire que nous avons tous crue. Un juré, le jeune homme de tout à l'heure, se pencha vers un autre en chuchotant, c'est la vraie. Voss est un imposteur. Le juge s'adressa à Jules. Maître King, votre point est fait. Continuons.
L'atmosphère de la salle d'audience était électrique lorsque Landon Dray se leva, le visage cendré. « Votre honneur, dit-il, sa voix inhabituellement tremblante. Je dois me retirer de cette affaire en raison d'un conflit éthique. » La galerie halta, le son comme une vague qui se brise. Les journalistes tapaient furieusement, leurs tweets explosant. Procès Ava Caine, l'avocat de Voss se retire. L'affaire implose. Les yeux de Jordan s'écarquillèrent, sa voix un sifflement désespéré. Landon, qu'est-ce que tu fiches? Tu ne peux pas me laisser. Landon se pencha, son murmure féroce. Tu m'as menti, Jordan. Cet enregistrement, ce document. Tu as dit qu'il n'existait pas, je ne peux pas défendre un parjure. Les mains de Jordan tremblaient, sa voix s'élevant. Tu m'abandonnes? Maintenant? Les yeux de Landon étaient froids. Tu t'es abandonné toi-même quand tu as caché la vérité. J'en ai fini. Le marteau du juge Whitmore tomba. Maître Dray, votre retrait est noté. Monsieur Voss, souhaitez-vous procéder procès ou demander un ajournement? Jordan se leva, la voix tremblante. Je peux me défendre. Je n'ai pas besoin de lui. Il se tourna vers le jury, son ton suppliant. Je ne suis pas le méchant ici. Ava déforme tout. Je mérite la garde partagée, des droits partiels sur l'entreprise. Whitmore le coupa, sa voix d'acier. Monsieur Voss, vous avez perdu toute crédibilité. L'arrogance n'est pas une preuve. Asseyez-vous. La galerie était silencieuse, tous les yeux rivés sur Jordan alors qu'il s'affaissait sur son siège, son arrogance brisée. Ava, à sa table, resta calme, les yeux sur le juge. Lana murmura, il est fini, Ava. C'est dans la poche. Dans la rangée de la presse, Mia griffonna, Voss abandonné par son avocat. Le jury voit son désespoir. Elle se pencha vers Tom. C'est irréel. Il s'effondre. Tom hocha la tête, la voix basse. Jules a vallon brisé. Ce procès est terminé. Claire, dans la galerie, murmura à Paul, le retrait de Landon, c'est un coup de grâce. Nous avons soutenu un menteur. Le visage de Paul était sombre. Ava ne fait pas que gagner. Elle nous expose tous. Le juge s'adressa à la cour. Nous suspendons l'audience jusqu'à demain pour les plaidoiries finales. Monsieur Voss, je vous suggère de vous préparer. Le marteau tomba, et la salle éclata, les journalistes se précipitant pour déposer leurs articles, les influenceurs narrant l'effondrement de la défense de Jordan. Dehors, la foule rugit. Des pancartes, Ava se relève, s'agitaient dans les airs. Ava se leva, les yeux sur le dessin d'Élise dans son sac, une résolution tranquille dans son expression. Le monde regardait, mais son objectif était unique. Sa fille, sa vérité, son combat. La salle d'audience était un creuset d'anticipation alors que Jules King se levait pour sa plaidoirie finale. Son tailleur gris se détachait nettement sur les tons sourds de la salle. La galerie, bondée de spectateurs, de journalistes et d'influenceurs, se pencha en avant, retenant son souffle. Le jury était attentif, leur visage un mélange de résolution et d'émotion après des jours de témoignages explosifs. Ava Caine était assise à la table de la plaignante, les mains jointes, son expression calme et pleine d'attente. De l'autre côté de l'allée, Jordan Voss était affalé, son attitude autrefois confiante réduite à un tic nerveux, sa cravate desserrée, ses yeux fuyants. Jules se plaça au centre, sa voix résonnante et inflexible. Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-elle, cette affaire ne concerne pas seulement l'argent ou une entreprise, elle concerne la vérité. Ava Caine a construit quelque chose d'extraordinaire, une vision pour sauver des vies. Son ex-mari, Jordan Voss, l'a volé. Non seulement son entreprise, mais sa réputation, sa maison et, pire que tout, la confiance de sa fille. Ces mots tranchèrent l'air de la pièce, chaque syllabe délibérée. Les femmes ne sont pas jetables. Ava a été effacée, remplacée et blâmée pour ses crimes. Mais la vérité a des racines. Elle repousse. Le jury hocha la tête, les yeux rivés sur Jules. Une femme au premier rang, des lunettes perchées sur le nez, griffonna une note. Un homme plus jeune à côté d'elle serra la mâchoire, son regard se posant sur Jordan, qui évitait tout contact visuel. La voix de Jules s'éleva, un crescendo de conviction. Il s'agit de chaque femme qui a été réduite au silence, de chaque rêve volé, de chaque voix ignorée.
Ava Kane s'est levée. Elle s'est battue. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de restaurer sa vérité. La galerie s'agita, un léger applaudissement brisant le silence avant que l'huissier ne le fasse taire. L'assistante d'Ava, Lana, lui serra la main sous la table en chuchotant « Elle est incroyable, Ava. Le jury est avec toi. » Les lèvres d'Ava s'incurvèrent faiblement, ses yeux sur Jules. « Ce n'est pas seulement pour moi, murmura-t-elle. C'est pour Élise. » Dans la rangée de la presse, Mia, la jeune journaliste, griffonna furieusement. La plaidoirie de Jules King est un cri de guerre. Procès Ava Kane. Elle se pencha vers Tom, son collègue vétéran, sa voix un murmure. C'est emblématique. Jules transforme Ava en un symbole. Tom hocha la tête, son cynisme adouci. Ce n'est pas seulement une avocate, c'est une conteuse. Le jury gobe tout ça. Jordan murmura à son nouvel avocat, un associé junior qui avait pris le relais après le retrait de Landon, la voix paniquée, elle déforme tout. On ne peut pas objecter. L'associé, un jeune homme nerveux nommé Greg, secoua la tête. C'est une plaidoirie finale. Nous ne pouvons pas interrompre. Restez calme. Les mains de Jordan tremblaient. Calme. Elle est en train de m'enterrer. Dans la galerie, Claire, l'ancienne membre du conseil qui avait pris le parti de Jordan, se tourna vers Paul, la voix basse. Jules a raison. Nous avons laissé Jordan effacer Ava. Nous en faisions partie. Le visage de Paul était sombre. Nous étions aveugles. Elle ne fait pas que gagner, elle nous expose tous. Jules conclut, sa voix sonnant, Ava Kane n'a pas tout perdu. Elle a perdu les mensonges. Rendez-lui sa vérité. Elle retourna à sa place, la salle électrique de ses paroles. Le jury était silencieux, leur visage résolu. Même le juge Whitmore, connu pour son stoïcisme, semblait ému, son stylo immobile alors qu'il observait Ava. Le jury revint après seulement 2 heures, une délibération rapide qui envoya une vague de tension à travers la salle d'audience. La galerie se tut, les caméras braquées sur le box du jury. Ava était assise droite, ses mains si fermement jointes que ses jointures étaient blanches. Lana se pencha, chuchotant, « Ça y est, Ava. C'est dans la poche. » Les yeux d'Ava se posèrent sur le jury, sa voix à peine audible. « Je veux juste qu'Élise sache que je me suis battu. » Jordan, seul à la table de la défense, ajusta sa cravate, le visage pâle. Greg, son avocat, murmura, « Quoi qu'il arrive, restez calme. » Les caméras regardent. Le président du jury, une femme d'âge mûr au regard stable, se leva, tenant un papier plié. Le juge Whitmore hocha la tête. « Madame la présidente, le jury a-t-il atteint un verdict ? » « Oui, votre honneur, dit-elle, sa voix claire. Sur le chef d'accusation de fraude, nous déclarons l'accusé, Jordan Voss, coupable. Sur le chef d'accusation de détournement de fonds, coupable. Sur le chef d'accusation de parjure, coupable. Nous accordons à Madame Ava Kane la garde exclusive de sa fille, Élise, la pleine propriété de son entreprise, et des dommages et intérêts pour diffamation et vol d'un montant de 50 millions de dollars. La salle d'audience éclata, halètements et acclamations se mêlant. Les journalistes tapaient frénétiquement, leurs tweets inondant X procès Ava Kane, verdict rendu. Voss coupable, Ava gagne tout. Les influenceurs diffusaient en direct leurs réactions, l'un criant « Justice pour Ava ». L'huissier appela à l'ordre, mais l'énergie était incontenable. Jordan se leva d'un bond, sa voix stridente. C'est un déni de justice. Elle a manipulé tout le monde. Le marteau du juge Whitmore claqua. Monsieur Voss, asseyez-vous. Sa voix s'adoucit en se tournant vers Ava. Madame Kane, votre dignité tout au long de cette procédure est notée. Ce tribunal est avec vous. La galerie se leva, une ovation spontanée que même l'huissier ne put réprimer. Ava resta assise, des larmes montant mais ne coulant pas. Elle murmura à Lana, Élise. Je viens te chercher. Dans la rangée de la presse, Mia griffonna, le jury rend la justice. Ava Kane se relève. Elle se pencha vers Tom, sa voix tremblant d'excitation. Même le juge s'est levé, Tom. C'est historique. Tom hocha la tête, les yeux sur Ava. Elle n'a pas seulement gagné un procès. Elle a retrouvé sa vie. Claire, dans la galerie,
essuya les larmes de ses joues en chuchotant à Paul, « Nous avions tellement tort. » C'est une héroïne. La voix de Paul était basse. Elle est plus que ça. Elle est inarrêtable. Alors que des adjoints s'approchaient de Jordan, des menottes brillants, il cria, « Ce n'est pas fini. » Mais sa voix fut noyée par les applaudissements de la galerie. Le juge fit signe à l'huissier, et Jordan fut emmené, la tête baissée. À l'extérieur du palais de justice, le soleil brillait, baignant Ava d'une lueur dorée alors qu'elle montait sur les marches. La foule rugit, des pancartes, Ava se relève, et, justice pour Élise, s'agitant dans les airs. Les journalistes affluèrent, criant des questions, mais Ava leva la main, sa voix calme mais ferme. Je rentre chez moi, retrouver ma fille. C'est tout ce qui compte. Avant qu'elle ne puisse bouger, une petite silhouette se fraya un chemin à travers la foule, Élise, son ruban bleu rebondissant, courant dans les bras d'Ava. Les caméras capturèrent chaque seconde, les flashs crépitant comme des feux d'artifice. Ava s'agenouilla, serrant sa fille contre elle, les yeux brillants. « Maman est là » murmura-t-elle. « Je ne te quitterai plus jamais. » Lana les rejoignit, les larmes coulant, et les enveloppa toutes les deux dans une étreinte. La foule applaudit plus fort, leur voix une vague de soutien. Un présentateur de nouvelles à proximité rapporta en direct, la victoire d'Ava Cain est complète. Elle est réunie avec sa fille, et son entreprise est de nouveau à elle. À l'intérieur d'une camionnette de presse voisine, Mia tapa un titre, Le triomphe d'Ava Cain, une mère et PDG reprend sa vie en main. Elle se tourna vers Tom, la voix impressionnée. C'est la photo de l'année. La mère et la fille réunies. Tom alluma une cigarette, ses yeux sur Ava et Élise. C'est plus qu'une photo. C'est un moment que les gens n'oublieront pas, le conseil d'administration de l'entreprise publia une déclaration publique, réintégrant Ava en tant que PDG. Une capital risqueur, une femme nommée Sophia Grant, s'approcha d'Ava alors qu'elle se tenait avec Élise. « Madame Cain, j'aimerais investir 100 millions de dollars dans votre prochaine entreprise, dit Sophia, la voix sincère. Vous êtes l'avenir. Ava sourit poliment en secouant la tête. Merci, mais je veux construire quelque chose de nouveau, à mes conditions. Sophia hocha la tête, impressionnée. Le monde vous regarde, Ava. Vous nous avez tous conquis. Dans la galerie, Claire se tourna vers Paul, la voix résolue. Nous devons réparer ça. J'appelle le conseil ce soir. Paul hocha la tête. Elle n'est pas seulement de retour. Elle est plus grande que jamais. L'audience de détermination de la peine de Jordan arriva rapidement, un contraste saisissant avec l'intensité du procès. La salle d'audience était plus calme maintenant, la galerie moins nombreuse mais toujours attentive. Jordan se tenait dans une combinaison orange, son arrogance disparue, les épaules affaissées. Les charges fraude, parjure, obstruction étaient passibles de lourdes peines. L'accusation présenta des preuves de sa tromperie délibérée, y compris de nouveaux emails montrant qu'il avait prévu de fuir le pays. La voix du juge Whitmore était sévère. Monsieur Voss, vos actions ont causé un préjudice irréparable. Vous avez manipulé, menti et volé, non seulement à Madame Cain mais aussi à votre propre fille. Ce tribunal vous condamne à 7 ans de prison. La galerie murmura, les journalistes tweetant, procès à Ava Cain, Voss condamné à 7 ans. Justice est faite. La tête de Jordan s'inclina, ses mains menottées. Alors qu'on l'emmenait, il jeta un coup d'œil à Ava, qui était assise à l'arrière, son expression neutre. Dehors, un journaliste intercepta Ava pour un commentaire. Pas de célébration, dit-elle doucement. Je veux la paix, pas la vengeance. Elle annonça la création d'une organisation à but non lucratif, la Lumière d'Élise, pour soutenir les femmes victimes de prise de contrôle d'entreprises illégales. C'est pour elle, dit Ava en touchant un pendentif avec les initiales d'Élise. Dans une salle de rédaction, Mia regardait les images en chuchotant à Tom, elle transforme la douleur en un but. C'est ça, la vraie force. Tom hocha la tête, la voix bourrue. Ce n'est pas seulement une survivante. C'est une leader. Claire, regardant de chez elle, appela Paul. L'organisation d'Ava, c'est ce que nous aurions dû soutenir depuis le début. Je vais faire un don. La voix de Paul était ferme. Nous devrions tous le faire. C'est le moins que nous puissions faire. Ava retourna dans le monde de la tech avec une nouvelle mission. Son entreprise, Phoenix Lab, lança une application enseignant aux femmes l'indépendance financière et la protection juridique.
En quelques semaines, elle se hissa au sommet des classements de l'App Store, son interface élégante et son contenu stimulant devenant viraux. Les investisseurs se bousculèrent pour la soutenir, mais Ava ne choisit que des entreprises dirigées par des femmes, ses décisions délibérées et audacieuses. Lors d'un événement de lancement, Ava se tenait à côté d'Élise, qui tenait une tablette affichant l'application. « Ma maman n'est pas une méchante », dit Élise à la foule, sa voix claire. « C'est une super-héroïne. » Ava sourit, les yeux brillants. « Nous nous relevons, dit-elle, la foule éclatant en applaudissements. Les médias sociaux explosèrent, avec Phoenix Lab en tendance. Un utilisateur tweeta, l'application d'Ava Kane change la donne. Elle donne du pouvoir aux femmes partout dans le monde. Les influenceurs partagèrent des tutoriels, amplifiant sa portée. Mia, couvrant le lancement, murmura à Tom, elle n'est pas seulement de retour, elle redéfinit l'industrie. Tom hocha la tête, impressionné. Elle construit un héritage, pas seulement une entreprise. Claire, maintenant donatrice de la lumière d'Élise, envoya un email à Paul. L'application d'Ava est ce que nous aurions dû soutenir il y a des années. Elle est inarrêtable. Paul répondit, elle ne fait pas que gagner. Elle change les règles du jeu. Un an plus tard, Ava se tenait sur la scène d'une conférence TED, le projecteur la baignant d'une lueur chaleureuse. Le public, un mélange de leaders de la tech, de militants et de fans, était suspendu à ses lèvres. Il disait que j'avais tout perdu, commença-t-elle, la voix stable. Mais parfois, perdre ce qui est faux fait de la place pour ce qui est réel. Elle parla de trahison, de résilience et de reconstruction, ces mots bruts mais pleins d'espoir. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était pas assez. Nous sommes assez. Nous nous relevons. Le public se leva pour une ovation debout, leurs applaudissements tonitruants. Élise courut sur scène, serrant la taille d'Ava. L'écran s'assombrit, un texte blanc apparaissant, Ava Kane n'a pas seulement gagné un procès. Elle a réécrit l'histoire. L'image finale montrait Ava, Lana et Élise marchant vers un lever de soleil, main dans la main. En coulisses, Mia interviewa Ava, la voix impressionnée. Votre discours est en tendance mondiale. Qu'est-ce que ça fait? Ava sourit, tenant la main d'Élise. J'ai l'impression que c'est le début. Tom, observant depuis les coulisses, marmonna, ce n'est pas juste une histoire. C'est une révolution. Claire, dans le public, se tourna vers Paul, les larmes aux yeux. Elle est tout ce en quoi nous aurions dû croire. Paul hocha la tête. Elle ne fait pas que se relever. Elle prend son envol. La conférence TED devint virale, amassant des millions de vues. Des publications sur X déclaraient, la conférence TED d'Ava Kane est à voir absolument. Nous nous relevons. L'histoire d'Ava, autrefois celle d'une perte, devint celle d'un triomphe, inspirant une génération. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.